Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va parler de la Coupe de France. En ce moment, on a les huitièmes de finale et cette compétition, elle est évidemment, très particulière. Elle oppose les amateurs et les professionnels donc c'est assez, pertinent à analyser et on va parler, des échecs de Nice ou encore de Lille et on va dresser un constat un peu plus philosophique, sur la compétition, évidemment puisque cette année plus que jamais, la magie de la Coupe de France a opéré, mais je trouve qu'il y a, quand même des explications pour parler de cette magie. On va commencer par évoquer l'élimination de l'OGC Nice et de Lille, deux éliminations qui sont survenues donc dans ces huitièmes de finale. Nice, je vais être dur envers les Aiglons puisque je trouve que cette élimination, elle est assez scandaleuse. Tu mènes 1-0 à la 88e, tu es face à un club amateur, normalement tu te dois par définition de faire preuve de professionnalisme, d'essayer de mettre le deuxième but et de ne pas te faire surprendre comme ça par des amateurs. Saint-Brieuc en met deux en à peu près 8-9 minutes et je trouve que c'est assez scandaleux pour une équipe comme Nice qui a quand même beaucoup plus d'expérience par définition que Saint-Brieuc et j'ai trouvé que dans l'état d'esprit, malgré le fait que Francaise ait aligné son équipe type, j'ai trouvé que les Niçois n'y étaient absolument pas. Donc je vais être dur avec les Aiglons puisque j'ai l'impression qu'ils ont quelque chose contre la Coupe cette saison. En Coupe d'Europe, ils ont affiché un état d'esprit qui n'était pas bon du tout. J'en avais parlé dans une vidéo il y a quelques mois maintenant. En Coupe de France, là aussi, le problème d'état d'esprit, on a pu le voir hier face à Saint-Brieuc puisque normalement tu dois te qualifier. J'ai l'impression que les hommes de Francaise ont jeté toute leur force dans la bataille du championnat et je trouve ça assez dommage puisque le tableau de la Coupe de France cette année était dégagé. Je rappelle que Nice était déjà arrivé en finale de la Coupe de France, c'était en 2022. Donc, ils ont une certaine expérience de la compétition sur les années récentes et c'est dommage de ne pas avoir pu aller plus loin. Donc, j'aurais pointé le problème d'état d'esprit puisque Nice nous a montré cette saison en Coupe d'Europe qu'ils avaient du mal à se motiver lorsqu'il s'agissait de la Coupe en général, que ce soit la Coupe d'Europe ou encore une fois, on l'a vu hier, la Coupe de France et quand tu mènes 1-0 face à des amateurs à la 88e, tu n'as pas le droit de te faire surprendre avec deux buts en 10 minutes dont le deuxième intervient dans le temps additionnel. Donc je pointerai le problème d'état d'esprit pour ce qui est de l'OGC Nice. Je trouve que pour Lille, par contre, c'est différent. Je ne veux pas m'acharner sur l'OGC Nice, mais pour Lille, malgré leur élimination, je serai plus clément avec les Dogs, puisque je trouve que globalement, leur match contre Dunkerque, dans ce derby du Nord, il a été plutôt intéressant. J'ai trouvé que ce derby mené par Lille était vraiment pertinent sur le plan tactique. Ils ont profité sur la première mi-temps des nombreuses erreurs de relance de Dunkerque, mais malheureusement, ils ont été extrêmement maladroits devant le but. Ils n'ont pas réussi à convertir leurs occasions, mais globalement, j'ai trouvé que le match de Lille face à Dunkerque, il était plutôt pertinent sur le plan tactique. Ils ont vraiment pris à la gorge cette équipe de Dunkerque qui réalise une bonne saison d'ailleurs dans l'antichambre de la Ligue 1. Peut-être que Dunkerque va monter la saison prochaine du côté de l'élite, mais en tout cas, j'ai trouvé que Lille était plutôt sérieux. Ils n'ont pas pris cette équipe lilloise avec arrogance, cette équipe dunkerquoise, pardon, avec arrogance. Là où les Niçois, j'ai trouvé qu'ils s'étaient un peu reposés sur leur laurier face à Saint-Brieuc, mais Lille, beaucoup de récupération haute, un pressing intéressant, mais beaucoup de maladresse et de manque d'efficacité devant le but, manque de réussite. Là aussi, ils ont mené les Lillois 1-0 à un moment donné, ils auraient pu convertir le deuxième but à de nombreuses reprises. Malheureusement, Dunkerque est revenu et sur la séance de tir au but, Dunkerque gratte ses deux premiers tirs au but, Lille les convertit, donc on se dit que les Lillois vont se qualifier. Au final, la situation s'inverse complètement dans cette séance de tir au but et finalement Lille finit par se faire éliminer. Donc Nice, je pointerai plutôt du doigt le manque d'état d'esprit puisqu'ils l'ont déjà montré ce problème d'état d'esprit en Coupe d'Europe. Là où Lille, j'ai plutôt l'impression qu'à domicile, galvanisé par un public qui avait à cœur de remporter ce derby du Nord, aurait tout à fait pu battre Dunkerque, mais malheureusement il y a eu ce problème d'efficacité et d'état d'esprit, je trouve. Mais globalement sur les tours précédents, on en a eu des clubs pro qui ont pêché dans l'état d'esprit. On a eu Montpellier, pour moi c'est le plus scandaleux. Montpellier en 32e de finale qui se déplace face au Puy-en-Velay et qui en prend 4. J'ai trouvé ça absolument scandaleux là aussi, mais on peut trouver des circonstances atténuantes, je trouve, au club de la Paillade, puisque quand tu es enlisé dans une profonde crise, que tu joues ton maintien en Ligue 1, c'est dur d'aller se motiver à jouer au Puy-en-Velay en décembre quand il fait super froid face à des joueurs dont c'est le match de leur vie. Donc forcément, ça aussi, c'est un argument qui a souvent été répété par des professionnels. C'est dur quand tu joues le maintien, que tu es enlisé dans cette course qui est très compliquée à mener mentalement. Jouer le maintien, mentalement, ça peut être dur pour un footballeur professionnel. Aller se déplacer du côté du Puy-en-Velay sur une pelouse compliquée face à des adversaires dont c'est le match de la vie, forcément, ça peut être quand même assez compliqué de se motiver, même si ça n'est
pas une excuse. Tu es footballeur professionnel, tu as un contrat et en plus, la Coupe de France, ça te permet justement de t'évader du quotidien du championnat et d'essayer de rêver, de se mettre à rêver d'une potentielle aventure dans la coupe et dans la magie que peut constituer cette coupe. Alors évidemment, la magie de la Coupe de France, elle peut opérer à cause du problème d'état d'esprit affiché par certains clubs, mais elle peut aussi opérer par la magie du tirage. Quand on a un Lens PSG dès les 32e de finale, bah, ça élimine tout de suite un des 2 favoris de la compétition. Quand on a un Marseille-Lille, ça élimine aussi un des 2 favoris de la compétition. Donc on le voit là aussi, le tirage au sort, quand tu as un Lens-PSG, un Reims-Monaco, un Marseille-Lille assez tôt, ça élimine directement des favoris, ça coupe la poire en deux et ça permet à des clubs amateurs de s'affronter et donc de se qualifier directement pour les prochains tours. Mais là aussi, on ne peut pas changer les règles du jeu. Mais je dirais pas qu'il y a une magie de la Coupe de France, je dirais quand même qu'il y a des contextes. Quand tu as le Puy-en-Velay, Montpellier, que Montpellier est dans une profonde crise, qui n'ont pas du tout la tête à jouer ce match-là face au Puy-en-Velay qui reçoit et qui joue le match de sa saison, forcément, les dynamiques ne sont pas les mêmes. Donc la Coupe de France, c'est une question, je pense, de dynamique, de motivation et de contexte dans la saison. De l'autre côté, on a aussi un PSG qui revient très fort en Coupe de France. Ils ont récupéré leur titre la saison passée après l'avoir concédé à Nantes puis à Toulouse lors des 2 dernières saisons. Et je trouve que c'est ça aussi qui est dommage, c'est que certains clubs de Ligue 1 devraient jouer cette compétition plus à fond puisque Paris est moins omnipotent que dans le passé. On l'a vu en 2022, c'est Nantes qui l'a remporté cette compétition. En 2023, c'est Toulouse. On voit que le PSG la prend peut-être moins à cœur que lors des années Zlatan Ibrahimovic, Laurent Blanc, où ils avaient enchaîné, je crois, 4 ou 5 succès de suite dans la compétition. À cette époque-là, le PSG était omnipotent en Ligue 1. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le PSG a lâché un peu de l'aise, qu'il se concentre davantage sur la Ligue 1 ou sur la Ligue des Champions. Et je pense que pour certains clubs de Ligue 1 comme Marseille, Lyon, Lille, qui n'ont plus gagné de trophées depuis longtemps, cette Coupe de France peut constituer une option et c'est dommage puisque j'ai l'impression que certains oublient le prestige de cette Coupe de France. À la base, la Coupe de France, c'est vraiment une compétition qui est prestigieuse, qui est respectée par les clubs de l'élite et j'ai l'impression qu'elle passe un peu au travers. Cette compétition sur les dernières années, elle est passée un peu aux oubliettes alors que gagner une Coupe de France, c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment faire plaisir aux supporters. On l'a vu, les images quand Nantes a gagné la compétition, quand Toulouse a gagné la compétition, les supporters étaient en folie puisque c'est un trophée qui n'est pas négligeable. Il y a quand même un parcours autour de ça. Quand tu es un club de Ligue 1, tu fais 32e, 16e, 8e, quart, demi. Donc il y a vraiment une histoire à raconter. Le mythe d'aller jouer au Stade de France là aussi. Donc c'est plutôt intéressant, je trouve, de pouvoir gagner cette compétition. Ça te permet d'avoir une communion avec tes supporters, ça te permet de sortir du quotidien du championnat et surtout ça te permet de disputer une Coupe d'Europe la saison d'après. Ça avait permis à Nantes, qui faisait pourtant une saison très moyenne en Ligue 1, de se qualifier pour la Ligue Europa l'année d'après. Ils y avaient affronté la Juventus Turin. Donc c'est une aventure à vivre. Toulouse avait battu notamment Liverpool en Ligue Europa suite à leur victoire en Coupe de France. Donc ça permet de vivre une aventure européenne après et puis surtout ça permet de construire un groupe, je trouve, et c'est plutôt pertinent et c'est dommage que certains clubs la prennent par-dessus la jambe. Et puis voilà, il y a ce problème d'état d'esprit. Marseille, c'est la même chose. Marseille, en 2023, on élimine le PSG en huitième de finale. Derrière, on tombe contre Annecy en quart. Ça montre là aussi qu'il y a un problème d'état d'esprit, de motivation. C'est compliqué aussi de jouer des amateurs puisque c'est pas les mêmes systèmes de jeu, c'est pas le même état d'esprit comme c'est pas le même état d'esprit comme je l'ai dit, il y a un problème de motivation qui peut survenir. Donc voilà, c'est plutôt intéressant à analyser. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette Coupe de France. C'était ma petite analyse sur la magie de la Coupe de France, le problème d'état d'esprit, le tirage aussi qui permet d'éliminer des favoris assez tôt dans la compétition puisque les clubs de Ligue 1 vont un peu s'entretuer entre eux. Mais il y a le problème d'état d'esprit qui est la chose qui revient le plus souvent quand Lyon sort face à Bourgoin-Jallieu, quand Montpellier se fait tarter par le Puy-en-Velay. Il y a un problème d'état d'esprit. Là aussi, même Nice hier qui mène 1-0 face à Saint-Brieuc, qui perd finalement 2-1 dans le temps additionnel, tu te dis qu'il y a un problème de motivation inhérent à cette compétition et c'est dommage puisque c'est une compétition qui devrait être prise au sérieux, ça constitue un trophée, c'est une aventure à vivre, ça te permet de gagner de l'argent, de te qualifier pour une Coupe d'Europe l'année d'après, donc je trouve ça assez dommage.